Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment obtenir ton numéro de NDA en seulement 2 étapes. À tout de suite. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'accompagne les formateurs indépendants à créer et à vendre leur formation et ou à obtenir la certification Calliope. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment en 2 étapes obtenir ton numéro NDA. Alors avant de commencer, rappelons très rapidement ce que c'est qu'un numéro de NDA. C'est ton numéro de déclaration d'activité. C'est l'immatriculation tout simplement de ton organisme de formation. Tu sais, quand tu as ouvert ta société, tu as obtenu un numéro de SIRET, et bien là c'est la même chose quand tu ouvres un organisme de formation, tu obtiens un numéro de NDA. Cette demande-là, elle se fait auprès d'une instance qu'on appelle la DRITS. Et donc, pour ce faire, tu dois suivre 2 étapes que je vais te présenter tout de suite. Et reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je te donnerai quelques petits tips pour pouvoir être sûr d'obtenir ton numéro de NDA. La première étape qu'il va falloir que tu fasses, ça va être de réunir différentes pièces justificatives. Donc, il va te falloir un CV, donc un CV à jour qui date de moins de 3 mois. Dans ce CV, il va falloir que tu mettes les expériences qui sont liées à la thématique ou à la formation que tu veux donner. Imaginons que tu veux proposer de la formation autour de la maîtrise des réseaux sociaux. Ça ne sert à rien de mettre toutes tes expériences autour de la vente, par exemple, parce que ce n'est pas quelque chose qui est en rapport tout simplement avec la formation que tu veux donner. Mais vraiment les expériences les plus pertinentes par rapport à la formation que tu vas dispenser. Ensuite, il va falloir que tu mettes les différents diplômes que tu as obtenus. Il va te falloir un casier judiciaire qui date de moins de 3 mois. Je te mettrai en lien en description le lien pour obtenir ton casier judiciaire et d'ailleurs tous les liens dont je te parlerai dans cette vidéo. Ensuite, deuxième document qu'il va te falloir, c'est un premier contrat que tu auras signé avec l'un de tes premiers clients. Dans ce contrat, il va falloir que tu fasses attention à plusieurs choses. La première, c'est que ton contrat, la signature de ton contrat date de moins de 3 mois. Méga important parce que sinon la DRITS tout de suite, elle met ton dossier de côté, enfin elle ne te valide pas ta demande de NDA. Ensuite, il va falloir que tu précises dans ton contrat l'objectif professionnel de ta formation. Il va falloir également que tu mettes le délai de rétractation de ta formation, donc de 14 jours. Il va te falloir également noter les modalités de paiement. Donc les modalités de paiement, c'est le fait de demander maximum 30% d'acompte avant la formation et donc après le délai de rétractation, donc des 14 jours. Et de ne pas demander la totalité de la somme avant la fin de la formation. C'est-à-dire que, imaginons que ta formation, elle coûte 1 000 €, donc tu demandes un acompte de 30% de 1 000 €. Et ensuite, si tu veux avoir que la personne te paye le reste de la formation en une fois, elle peut te les donner, mais pas avant la fin de la formation. Voilà. Ou sinon, tu peux lui demander de te faire des versements en plusieurs fois. Ensuite, une fois que tu as ton contrat, il va te falloir également un programme de formation. Donc, dans le programme de formation, il va falloir qu'on retrouve plusieurs items vachement importants. L'intitulé de ta formation. Un intitulé qui présente bien l'objectif professionnel de ta formation, tout simplement. Ensuite, il va te falloir noter les différents objectifs pédagogiques. Maximum, tu mets 3 objectifs pédagogiques. Il va falloir également que tu expliques les différentes modalités pédagogiques et les modalités d'évaluation. Les modalités pédagogiques, c'est comment tu fais pour transmettre tout simplement la formation. Est-ce qu'il y a des vidéos, des PDF? Est-ce que c'est en présentiel, en distanciel? Qui sont les formateurs, etc. Il va falloir que tu expliques un peu tous les moyens qui sont mis en œuvre pour le déroulé de ta formation. Ensuite, ce qu'on appelle les modalités d'évaluation, c'est comment tu fais pour évaluer la montée en compétence de tes apprenants grâce à ta formation. Donc pareil, est-ce que tu as mis en place des quiz? Est-ce qu'il y a des études de cas à faire? Est-ce qu'il y a un dossier à remettre? Etc. etc. Tout est possible, c'est vraiment à toi de designer tout simplement ton programme de formation. Il va falloir que tu présentes également ou les différents formateurs et en précisant bien évidemment la durée de ta formation et que tu précises également le tarif de ta formation. Donc ça, c'est vraiment les principaux items qu'il faut qu'on retrouve dans ton programme de formation. Pareil, en description, je te mettrai le lien d'une mini-formation totalement gratuite où je te donne tous les modèles de documents que tu peux utiliser pour envoyer ta demande de NDA au prix de la DRITS. Donc, je te mets le lien juste en dessous, ça sera écrit cadeau et c'est pour toi, c'est 100% gratuit. N'hésite pas à télécharger ce cadeau. Et enfin, il te faudra un cabis qui date de moins de 3 mois ou un avis de sirène. Pareil, lien en description. Une fois que tu as réuni tous ces documents, il va falloir que tu te rendes sur le site
mon activité de formation. Et donc, sur ce site, il va falloir déjà que tu crées ton compte. Et une fois que tu auras créé ton compte, et ben là, il va falloir que tu renseignes un formulaire où on te demande plusieurs informations, enfin tes coordonnées, nom, prénom, adresse, date de début de ta formation, etc., etc. Donc toutes ces informations, on te les demande dans le formulaire et c'est à ce moment-là également qu'on te demande d'insérer les différentes pièces justificatives que je viens de te citer précédemment. Petit rappel, ta demande de NDA peut être refusée. Surtout qu'en ce moment, ils font très attention aux demandes de NDA qui sont poussées. Parce que vous savez, avoir son NDA, c'est vraiment la première étape avant de pouvoir avoir Calliope et ensuite avant de pouvoir obtenir les financements publics type CPF, OPCO, FAFCA, etc., etc. Donc, ils sont ultra vigilants à qui ils donnent le NDA depuis un certain moment parce que, comme je te l'ai dit, il y a eu énormément d'abus. Donc, prends très au sérieux la constitution de ton dossier. Il faut savoir que, donc, comme je te l'ai dit, ton dossier il peut être refusé. S'il est refusé, effectivement, enfin, s'il est refusé, pas de panique, tu peux reformuler une demande. Tu vas juste avoir un délai de carence de 2 semaines, c'est-à-dire que à partir du jour où tu as eu un refus, tu devras attendre 15 jours pour reformuler une demande. Donc ça, c'est voilà, le bémol de l'histoire quand tu as un refus. Donc ça te fait perdre beaucoup de temps. Et il faut savoir également que la DRITS, elle a 2 mois pour te répondre. Mais très honnêtement, moi en ce moment, avec mes clientes, en région parisienne, surtout en région parisienne, c'est une catastrophe au niveau des délais. Alors peut-être que ça s'est amélioré là depuis et quand tu vas regarder ta vidéo, mais c'est vrai que dans certaines régions, les demandes, elles prennent énormément de temps, surtout en région parisienne. Donc petit conseil, si tu n'as pas encore créé ton entreprise, ta micro-entreprise, je te conseille de l'immatriculer. Si tu peux la domicilier en province, c'est beaucoup mieux. Ça va te fluidifier les échanges avec les différentes institutions. Ça ira beaucoup plus vite et ça sera tout simplement plus simple pour toi. Donc ça, c'est mon petit tips pour ta demande de NDA. Et bien évidemment, si tu n'as pas déjà créé ton entreprise, si tu as déjà créé ton entreprise et qu'elle est déjà domiciliée en région parisienne, bah, c'est trop tard. Mais si ce n'est pas déjà le cas, bah, franchement, et que tu as la possibilité de pouvoir la domicilier en dehors de la région parisienne, fonce. Du coup, pour cette vidéo, c'est tout. J'espère que ça t'aura aidé. N'hésite pas si tu as des questions, je réponds toujours en commentaire. Et nous, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.